Quel match! Quel match du Real! C'est une partition, les gars. C'est un chef-d'œuvre. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte, les gars, qu'on vient de taper le deuxième, qui est juste derrière nous, qui est à 6 points du Barça, 4-0. Alors qu'il nous manque toute notre défense centrale. On a joué avec Carvajal, Tchouaméni en défense centrale, Vasquez à droite et Mendy à gauche. Le seul mec qui est à sa place, c'est Mendy. Tout le reste, c'est des hybrides. C'est des joueurs qui jouent en tant que dépanneurs. Et avec ça, on a tapé Gérone 4-0, les gars. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Vinicius, les frères. Vous avez vu ce qu'il a fait à Yann Couto ou quoi? Est-ce que vous avez vu passement de jambe, sombrero, double contact? Wesh, toute la Joga Bonito, il lui a fait. Toute la panoplie du Brésilien, il lui a fait. Il lui a dit, écoute-moi, fiston, c'est moi le grand frère, là. C'est moi le vrai Brésilien. Ah, c'est une dinguerie. Moi, c'est le message que j'ai perçu. Si c'est pas de l'insolence, ce qu'a fait Vinicius, là, je sais pas comment vous appelez ça. Il a graille. Il a mangé tout cru, les frères. C'est une dinguerie. Yann Couto, il a perdu ses moyens devant la qualité technique de Vinicius, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Il a perdu ses moyens. Il a fait caca culotte, pour être un peu plus cru dans les termes. Il s'est chié dessus, tout simplement. Cet extérieur-là qui te cale pour Bellingham, vous vous rendez compte, les gars, de cet extérieur du pied, comment elle est magique? Le taille, en fait, il te fait un petit crochet déjà sur Yann Couto, parce que Yann Couto, c'était sa victime sur ce match. Et après, il te balance une extérieure, mais d'une manière où la balle, elle part vite et elle ralentit juste là où il faut, dans la course de Bellingham. Vous voyez, elle n'est pas fuyante. Elle part au début vite et elle ralentit juste dans la course de Bellingham. Le timing parfait Bellingham. Après, bon, Bellingham, on va en revenir. On finit sur Vini, les gars. Du poulet. C'est du poulet. Moi, je suis choqué, les gars. J'en perds mes mots. Vous voyez, des fois, je perds mes mots quand le match il est pourri. J'arrive pas à débriefer. Là, le match est tellement beau que j'arrive pas à débriefer. C'est incroyable. Je suis en train de me dire, mais attendez, ce Real à ce niveau-là, s'il continue comme ça, mais il va rouler sur tout le monde. Et d'un côté, je me dis, garde une part d'humilité parce que c'est peut-être un temps fort. Ils peuvent couler juste après contre Granada. C'est vrai, les gars. Mais là, quand je vois ça, je me rassure. Je me dis, attends, quand même. On a fait un faux pas le match dernier contre l'Atlético. Et une fois de plus, on n'avait pas Tchouaméni. Parce que là, sur les ballons aériens, Tchouaméni, l'erreur qu'ils ont fait, Nacho et Carvajal, tu mets Tchouaméni là, il te la prend la balle de la tête, les frères. Hors de question que Llorente il vient et qu'il met cette tête comme ça. Là, Tchouaméni, il te prend la balle, il te la graille. Parce que ce que j'ai vu sur le jeu aérien, là, Tchouaméni, il n'a rien laissé manger à Girona, les gars. Rien. Donc, c'est une erreur sur un fait de jeu. Le match était complètement maîtrisé contre l'Atlético. Et là, dans la continuation, mais c'est pire que de la maîtrise, là. C'est un chef-d'œuvre. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail footballistique, cette équipe de Gérone est une équipe qui joue au sol. Une équipe qui aime la construction, qui ressort propre. Vous voyez, dans la défense, ils paniquent pas. Il n'y a pas de je prends la balle et je pétarde devant, même s'ils l'ont fait quelques fois, parce que le Real est chirurgical. Mais là, tu vois que eux, quand ils construisent, voilà, ils y vont tac-tac par palier, et c'est de la construction propre. Donc tout se passe balle au pied. Mais pourquoi nous n'étions pas inquiétés en défense, même si on devait avoir Tchouaméni et Lounine en défense centrale? Parce qu'avant d'arriver dans cette défense, frère, il faut déjà passer ce milieu de terrain. Il faut déjà passer ces 4 fantastiques. Et t'as qui au milieu de terrain, frère? Déjà, t'as Bellingham qui est comme un chien de guerre, comme un bulldog là en train de courir après chaque ballon. Déjà, essaye de passer lui. Une fois que t'as passé lui, t'as Valverde et Kroos qui sont là, frère. Kroos qui est là en tant que distillateur, en tant qu'aérateur, en tant que constructeur, en tant que chef d'orchestre. Et t'as Valverde qui est son petit chien de garde à côté de lui pour le protéger, tu vois. C'est son garde du corps. Et après, derrière eux, frère, devant, t'as le pitbull derrière, t'as le bulldog, frère. Camavinga, qui est là, frère, et qui te prend la balle de cette place de 6 et qui te la porte devant. Qui est un porteur de balle avec une élégance parfaite. Et le problème de ces 4 fantastiques, là, c'est qu'ils changent à chaque fois. Un coup, c'est Valverde qui est en 6. Un coup, c'est Kroos qui est en 6. Un coup, c'est Camavinga. Un coup, tu vois Bellingham qui vient, qui aide, qui ratisse aussi dans la défense. C'est incroyable. C'est pour ça que cette défense du Real Madrid n'a pas été inquiétée. Parce que comme je vous l'ai dit, avant d'arriver à Tchouaméni et à Carvajal, ben, faut déjà passer ces 4. Et accompagné de ces 4, tu as les 2 devant qui font un repli défensif. Rodrigo, Vinicius qui viennent aider la défense. Donc voilà pourquoi cette équipe de Gérone a merdé et s'est heurtée à cette barrière du milieu de terrain du Real Madrid. Et c'est tout bénef pour nous. Parce que ça venait, ça essayait de construire, ça faisait ressortir tout le bloc. Mais après,
T'as des balles sur le côté. T'as des mecs comme Rodrigo, des mecs comme Vinicius qui vont te prendre la balle et en l'occurrence qui vont t'attraper tes Yann Couto là et qui vont te manger. Te manger les Yann Couto. Comme je l'ai dit, Sombrero, en veux-tu, en voilà, passement de jambe, en veux-tu, en voilà. Il a humilié le petit, les gars. Le petit à la chevelure rouge là. Il s'est fait humilier par Vinicius, les gars. C'est une dinguerie. Bellingham, c'est incroyable. C'est incroyable son apport. C'est incroyable ce mec. Encore doublé. Meilleur buteur de la Liga. Pichichi, milieu de terrain. Je dis juste des mots, les gars. Là, juste en disant des mots, je fais le débrief du Real. J'ai même pas besoin d'entrer dans le détail. Tellement, regardez, les gars. Milieu de terrain. Pichichi, Bellingham. Ça y est, le débrief est fait, les gars. Incroyable. Vinicius, quand il est dans cet état de forme, qui ferme la boca, je sais pas comment on dit là, ça, la bouche. Quand il la ferme, les gars, et qui décide de jouer au ballon, il est intenable. Il est injouable. Il a... Je sais pas si c'est pour ça qu'il a pleuré à la fin, Yann Couto. Mais en tout cas, ça fait partie de son mal-être. Il s'est dit, je me suis fait manger par Vinicius. Il s'est fait graille. Il s'est fait humilier par Vinicius. Alors que Yann Couto, Savigno là, on l'a même pas vu. Mais Yann Couto, Savigno, ça c'est les hommes forts de cette équipe. C'est les hommes qui portent cette équipe. On n'entend parler que d'eux, même si c'est un collectif, hein, Jérôme, je dis ça. Mais les deux mecs que tu entends le plus, c'est un peu, voilà, Gutiérrez, Savigno et Yann Couto. Yann Couto, frère, il courait derrière Vinicius tel un enfant. Vinicius lui a tout fait. Il lui a appris le Joga Bonito. C'est un match incroyable. Et Kroos. Si je parle pas de Kroos, j'ai raté mon début. Mais en vrai, je devrais parler de tout le monde. Parce que tout le monde a fait son match. Kroos, moi, j'arrive pas. Ce mec, 33 ans, il est en train de devenir meilleur que ce qu'il était. C'est incroyable. Ce Kroos là, tu me dis, on le fait signer 2 ans de plus. Je vous jure qu'on le fait signer, les gars. On le fait signer 2 ans de plus. Il peut jouer jusqu'à 35 ans à ce niveau-là. C'est pas un mec qui fait un effort bête. Il est très très intelligent dans son jeu. Il court pas pour rien. Il sait comment tempérer. Il sait comment poser. Il sait comment orienter. Il a un laser, un détecteur de départ. C'est incroyable. Non, moi, Kroos, les gars, je suis conquis. J'ai même plus de mots. J'ai plus d'adjectifs pour le qualifier, pour me qualifier moi de ce que je pense de lui. Je sais pas si... Bref, vous m'avez compris, les gars. Kroos, incroyable. Et Camavinga. Je vais finir sur Camavinga. En l'occurrence, tout le monde a fait un bon match, à part un joueur qui est un temps en dessous, même s'il a mis son but, c'est Rodrigo. Et il a mis après cette phase de jeu où il était brouillon. Donc j'espère que ça va le relancer dans sa confiance. Mais Camavinga, il faut que je m'arrête sur lui, les gars. Le mec, tu le mets latéral gauche, masterclass. Tu le mets 6, masterclass. Tu le mets milieu central, masterclass. Tu le mets un peu en 10 devant, masterclass. Il est trop fort. Ruud Gullit, le mec. Il est trop fort. Ou l'autre là, avec les Edgar Davids là, avec les lunettes là. C'est la même, les gars. Il est trop chaud. En plus, avec son élégance, sa conduite de balle. Vous avez vu un peu quand il y a eu la faute, le coup franc là, quand il vient, il le pousse là. Cette conduite de balle, frère, tu peux pas le choper. T'es obligé de le pousser pour le faire tomber. Camavinga. Camao. Non, je suis conquis, les gars. Super match du Real Madrid. 4-0. On a humilié Jérôme. Vinicius a humilié Yann Couto. Tout le monde a fait l'effort qu'il fallait pour combler ce manque en défense centrale. Et au final, on n'a même pas vu la lacune. Parce que Tchouaméni a tout récupéré dans les ballons aériens. Carvajal a fait le taf. Vasquez a fait le taf. Mendy a fait le taf. Et honnêtement, on ne s'est même pas fait ressentir qu'on avait un manque en défense centrale. Le milieu de terrain a été surperformant. L'attaque a fait ce qu'il fallait. Et ça a créé un équilibre. 4-0. Gérone, les deuxièmes qui sont à 6 points devant les Barça, on les a éteints. Je suis conquis. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.